Salut les pêcheurs. Putain, ah ouais ça caille un petit peu. J'ai dit j'allais faire ma petite vidéo dans le garage, tranquillou là. Ouh bah dis donc, bah on va faire assez vite. Hein. Putain pourtant j'ai 2 pulls, un t-shirt là. Juste le petit binet là, c'est... Hein, voilà. Bah, ça suffit. On n'est pas là pour se plaindre du froid. On est là pour parler des cannes Léon. Bah ouais, les produits Léon. Ah oui c'est vrai, j'allais oublier. Tout d'abord, le plus important quand même. Bonne année! Une bonne année et surtout une bonne santé, hein, comme on le dit tout le temps. C'est comme le plus important, on devrait dire même bonne santé et bonne année derrière, tu vois. Et puis bien entendu, plein de grosses carpes et des départs et des beaux poissons. Voilà, plein de bonheur pour vous à tous les pêcheurs. La canne Master Carp 9 pieds, donc la Stalker, qui vient de sortir. Je me suis pris, donc celle-là, on va pouvoir en parler aussi, et de son épuisette. Alors, je sais pas ici, vous inquiétez pas, je vais vous faire des images et tout, vous allez voir les cannes correctement. Le travail, j'y dois avoir vraiment mes 2-3 mini plans, hein, que je vous mettrai. De toute façon, c'est pas ça que, c'est pas en voyant une canne travailler que vous savez si elle est bien ou pas, hein, il faut la prendre en main, et puis ben, oui, écoutez les avis, hein. Après les avis divergent aussi, donc moi je vais vous donner le mien, pour essayer de vous aider. Et puis le mieux, bah, vous savez que vous allez juste aller dans les Pacific Pêche et vous pourrez l'avoir en main la canne, donc ça sert à rien que je vous fasse des tas de plans de ci, des tas de plans de ça. J'ai fait plein de combats en saune, en lac, j'ai pris des poissons plus très gros, donc je suis vraiment content. Je peux vraiment vous en parler correctement. Avec le nombre de cannes que j'ai eu, voilà. Je vous donnerai, bien sûr, c'est mon avis. Tu peux prendre n'importe qui, on aura toujours des petites différences, tu vois. Il y en a qui préfèrent une canne reine, il y en a qui préfèrent une canne molle, etc. Donc je vais vous donner mon point de vue sur ces deux gammes de cannes là et sur l'épuisette. Go! Donc on commence par l'épuisette. Alors l'épuisette, elle est vraiment elle est top, franchement, ça va être rapide parce que de toute façon c'est une épuisette. Hein. Pour son prix, ça va, il reste dans une gamme de prix assez sympathique, sachant qu'en plus il y a souvent des promos, hein, donc là ça la fait carrément même pas cher. Donc l'épuisette, elle est vendue déjà avec son fourreau, hein, c'est un petit fourreau simple, mais ouais, mais t'es bien content d'y me foutre là-dedans quand c'est dégueulasse, plein de mucus et que ça pue, c'est quand même mieux que l'épuisette même dans le truc. Ensuite, t'as le filet, bah, il est fait tout du même maille, hein, donc c'est une maille pour protéger le poisson, très solide. Bah, pour l'instant j'ai pas fait un trou, hein, ça va faire 1 an que j'utilise, je l'ai eu je crois depuis avril, enfin ouais on va dire les 3/4 de l'année j'ai pêché avec, et bah, j'ai pas de trou dedans. Pourtant elle a puisé facilement une centaine de poissons, dont des très gros, puis des fois dans les branches et tout, ben... j'ai pas un trou, pas un pet dedans. C'est la première épuisette que je ne déchire pas aussi vers le manchon là, où on entre les deux bras. D'habitude à chaque fois ici, je les déchire. Hein. J'ai eu des épuisettes de très grosses marques, je les ai déchirées dès la première année, hein, mais une vingtaine de poissons, ça y est, c'était fait. Peut-être que c'était moi qui étais trop bourrin et tout. Là j'ai essayé d'y faire gaffe, mais bon, des fois j'étais un peu sacos quand même, tu vois. Et ben là... pas une déchirure, rien, c'est hyper solide, on le voit bien, hein, c'est des embouts en métal, ça rentre très facilement, elle s'enlève très facilement, il n'y a pas besoin de lutter comme un connard pour essayer d'enlever le brin ou pour le mettre. Elle est super fine, donc super design, ultra légère, 2 brins, parce que moi de toute façon je ne prends plus que des 2 brins, ça ne sert à rien pour moi d'avoir un brin qui est embarrassant plus qu'autre chose. Top, tout ce que j'aime, fine, légère, 2 brins, le clip aussi, hein, pour pas se prendre dans les herbes au début, c'est comme, bah, c'est un petit gadget, mais un gadget utile. Tu fous ça dans la flotte, crac, ça s'enlève tout seul, et puis voilà, tu sors ton poisson. Elle est pas trop profonde, hein, on voit pas trop hein, dans la vidéo, mais elle est pas trop profonde comparée à certaines qui sont bien trop profondes, et que t'es là, tu moulines, t'es... pour pouvoir, faut mouliner pour réussir à aller soulever le poisson sans qu'il traîne par terre, tu vois. Ça sert à rien de faire des épuisettes ultra profondes, mis à part une spéciale amour blanc peut-être, tu vois, parce que eux ils bondissent comme des fous, mais pour une carpe, t'as pas besoin d'autant de profondeur. Là, celle-là, c'est tip top. Franchement, la profondeur, il n'y a pas besoin de plus que ça. On est vraiment bien sur cette épuisette. Elle est solide. Pour moi, je peux dire qu'elle est solide. C'est une des seules que j'ai pas déchirée, pas pété, pas machiné. Voilà. Ouais, bon après tu pètes le manche, c'est que t'as marché dessus, hein. Faut pas exagérer non plus, ou alors tu sais pas puiser à une carpe. Tu prends ça comme une pelle, hein. Pour ceux qui savent pas trop, on puise un poisson,
on la met dedans, on lève tout doucement, une fois qu'il est dedans, voilà, il n'y a pas besoin de s'exciter à lever, non, non, juste, il est fermé dedans, c'est bon, tu ramènes vers toi, c'est toujours dans l'eau, ça dépasse simplement un peu, tu ramènes vers toi, ça lui fout le filet sur la gueule, et puis voilà, tout simplement, et après, bah, tu défais ton épuisette, tu machines, et tu lèves ton poisson correctement, tu fais les choses comme il faut, c'est comme ça que tu entretiens tes épuisettes et tout. C'est en puisant tes poissons correctement. Alors après, quand il y a des amours blancs et tout, voilà, hein, c'est pas la même histoire, ça déchire les épuisettes, c'est tellement violent ce poisson. Mais je parle pas d'amour blanc, là je parle vraiment pêche, voilà, hein, je dis, j'ai pêché dans les branches, les petites rivières, les machins, j'ai dit, des fois, elle était prise dans les ronces, j'étais là, avec le poisson, et puis, tu tires l'épuisette dans les ronces, et ben, j'ai dit, elle a pas de trou, je l'ai pas déchiré, rien de pété dans le filet, hein, je parle, et puis le manche non plus. Bon voilà. Une épuisette pour moi hyper quali, hein, c'est l'épuisette Black Power, donc franchement elle est top. Pour ceux qui ont les cannes Black Power, bah, ça va avec, hein, pour le côté esthétique, s'ils désirent avoir l'épuisette qui va avec leur canne, tu vois, c'est pas mal. Moi l'épuisette ne va pas avec mes cannes, je m'en fous littéralement, et elle va super bien. Je me répète, légère, solide, fonctionnelle, de brin. Pour moi, elle est au top son épuisette, vraiment. Seul petit bémol, je pourrais peut-être dire, c'est l'anneau, tu sais, que tu accroches. Avec le temps, moi, il rouille. Je pense que vous avez peut-être vu dans la vidéo, hein, c'est normal, hein, c'est un bout de ferraille, il rouille, et puis des fois, bah, lui, par contre, quand tu te prends dans quelque chose, et bah, il va sortir, c'est un anneau de porte-clés, en fait. Hein. Donc, tu peux le changer, ça, c'est l'avantage. Mais on aurait peut-être préféré un anneau totalement fermé, tu sais, puis je sais pas, en matière qui rouille pas, voilà, je vais pas dire de conneries, mais enfin voilà. Peut-être le seul petit, vraiment pour chipoter, hein, c'est le petit point peut-être qu'on pourra améliorer pour faire cette épuisette vraiment au top. Donc voilà pour l'épuisette. Ensuite, on passe par la canne Stalker, que j'ai eu en main le moins longtemps. Hein. Donc c'est une canne qui fait 9 pieds pour 3 livres, hein, qui a un travail semi-parabolique, voire limite parabolique, je dirais quand même plus semi-parabolique. Hein. C'est une canne qui va travailler encore une fois jusqu'au talon. Hein. Il y a une bonne réserve dans le talon, t'as de quoi faire des combats sur des poissons de 2-3 kg et de t'amuser avec, hein, parce que ça plie très facilement sur le sion, hein. Je vous montre vite fait comme ça, c'est pas comme ça qu'on montre l'action d'une canne, mais je vous montre, moi je tire pas très fort, et on voit que ça plie quand même pas mal, donc c'est pour ceux qui veulent se régaler à voir leur canne pliée, voilà. Pour ceux, je vais être franc, pour ceux qui cherchent une canne hyper raide pour aller pêcher les zones encombrées et tout, parce que voilà, une 19 pieds généralement les gars c'est un peu ça, ils veulent du costaud pour aller sortir des branches. Ouais, peut-être que ça va être un peu trop souple pour vous. Après c'est principalement une canne stalking qui se pêche avec une, mais ça peut très bien le faire aussi avec un jeu de 4 pour pêcher en petite rivière. Je l'ai pas encore testé en petite rivière, mais voilà, j'ai déjà pris des poissons d'une quinzaine de kilos dessus. Les deux poissons faisaient une quinzaine de kilos. Et c'était vers des... C'était pas des branches, hein, mais dans le fond c'était très... c'était du caillou et ça risquait de couper la tête de ligne, tu vois. Donc il faut les brider au début. Je les ai bridés, il y a de la réserve, hein, je vous le dis. En fait, ça paraît trop souple pour certains, je pense, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est le stalking, de toute façon, cette année vous allez la voir en action, hein, parce que stalking ça va y aller dans les branches et tout. On va vraiment voir ce qu'elle a dans le bide. Mais pour moi, elle peut sortir les poissons des branches sans aucun problème. C'est vraiment une action régale par contre. Comme, un peu comme pour l'Orient Power Plus, hein. C'est un travail qui... Tu peux te régaler sur des petits poissons. Et quand il faut mettre le pied dedans, elle a mais ce qu'il faut en réserve comme il faut. Il y a des chevaux derrière, quoi. Donc voilà, donc c'est une canne qui est en liège, hein, il n'y a qu'une version, hein, je crois bien, je vais pas dire une connerie, en liège. Par contre ça a l'air d'être un liège costaud, alors qualitatif j'en sais rien, moi je ne connais rien dans les lièges. Par contre, bon, il a l'air costaud, on verra bien. Donc voilà, bon, après c'est des anneaux voilà, de taille normale, il n'y a pas besoin de... C'est une canne 9 pieds pour le stalker, par contre, petit point quand même, si tu mets correctement et tout, 80-90 mètres, ça se fait, hein. Ah oui, moi j'ai pu lancer quand même à 70 mètres avec une tête de ligne. Donc j'imagine que si tu fais les choses correctement, puis le moulinet, bon, c'est pas ça qu'est ça. Et, je pense que les 100 mètres sont faisables hein, pour les lanceurs, voilà. Ouais, faut pas trop penser à aller au-delà de ça. Hein. Mais voilà, 80-90 mètres sûr, voilà, je préfère la dire à ça. Je pense que 80-90 mètres, c'est tout à fait faisable avec cette canne. Je vous parle pas de mon moulinet qu'il y a dessus parce que c'est un Mac 2 et j'en suis pas très content. Voilà, je vous le dis, je vous le montre quand même. Il est pas nul, attention, il est pas nul, il est pas mal du tout, mais je crains
comment ça se passe avec le frein en fait. C'est un peu chelou, ouais. J'arrive pas à définir exactement le truc. C'est le Mach 2 ATX 4000 FD, voilà. Voilà, c'est un bon moulinet, alors, par contre il a l'air costaud, vraiment, comme je l'avais pris pour ça, hein, principalement. Mais, alors, le frein se dessert assez facilement aussi, c'est un micrométrique, hein, quasiment. Enfin, quasiment, je pense, c'est un micrométrique. Mais, je sais pas, sur le combat, et puis bon, pour les lancer, c'est parfait pour lancer loin. Je l'avais pas pris pour ça à la base, hein. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur ce moulinet, il est très bien, ça pourrait faire l'affaire pour des personnes sans aucun problème. Mais pour le combat, je trouve que c'est un peu bizarre le combat. Et vous savez comment je fais avec le bruit. Ouais, le bruit, moi, il faut que ce soit vraiment comme j'aime. Et lui, il a un bruit chelou. Enfin, il a un bruit chelou. Il est pas mal, mais... ouais, j'ai une petite réticence. Alors, je pense que pour une canne 9P, ce serait la seule que j'achète pour le stalking. Hein. Je pense que je me prendrai un... parce que je vais même pas me prendre un Ultegra 5005. Hein. Je pense que je vais prendre encore plus petit. Vraiment le moulinet qui va être fait pour. Je pense que je vais prendre un scope 4000. Ouais. Parce que les scopes, vous savez, hein, c'est des tueries. Hein. Je les ai déjà essayé de la bombe. Donc du coup, vu que j'en ai qu'un à acheter pour une seule canne, autant avoir un moulinet vraiment qui déchire, quoi, que j'étais quand même très content de ces moulinets là, donc on va faire péter ça là-dessus. Voilà pour cette canne 9 pieds, je pense que je vous ai à peu près tout dit, hein, voilà, j'ai mis quelques petites images avec, vous avez vu, voilà, elles sont très belles, voilà, les finitions, c'est t'aimes ou t'aimes pas, moi je surkiffe. Action, voilà, je vous ai tout dit, hein, franchement c'est un bonheur sur le poisson, c'est vraiment génial, et il y a de la réserve. Voilà, donc maintenant on va passer pour le dernier produit, l'ultime, celui que vous attendez depuis un petit moment. Hein, pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, la Orient Power Plus. Voilà, donc moi je l'ai pris, la Orient Power Plus en 12 pieds, 3 livres et demi. Elle existe en 13 pieds, 3 livres et demi, 12 pieds, 3 livres et demi, celle que j'ai, et 10 pieds, 3 livres ou 3 livres et demi, je sais plus, enfin moins qu'un modèle, voilà. Voilà, t'as tous ces modèles là. Moi j'ai pris la 12 pieds, 3 livres et demi parce que bah, j'ai parlé beaucoup avec Léon et puis avec d'autres et voilà, les 13 pieds pour moi maintenant ne servent à rien pour nous, on n'a pas la capacité, à part pour les très gros lanceurs, hein. Je parle pas des gars qui, putain attention, ils balourdent, ils savent lancer, puis ça rigole pas, tu vois. Je parle des gens lambda, hein, et puis des pêcheurs comme moi, basiques, je sais lancer, mais voilà, pas des distances de fou, et ben... voilà, je vois de toute façon, je lance aussi loin avec mes 12 pieds que les 13 pieds que j'avais avant en Fox. Hein. Même voir, je me demande si je lance pas plus loin. J'ai pas fait de test encore, mais sûr, je lance aussi loin déjà. C'est des 12 pieds, c'était des 13. Voilà, c'est juste que l'action de la canne aussi joue, et puis ton lancer, la longueur de la canne, bien sûr que ça peut jouer pour, encore une fois, les professionnels. Mais sinon, nous, on n'a pas les capacités... à utiliser une 13 pieds correctement, tu vois. Puis après, bah, c'est vrai grand, déjà que 12 c'est grand, mais pour certaines situations c'est très bien. La 13, voilà, ça te fait, avec la 12 tu gagnes une petite taille, hein, t'as un petit peu moins d'encombrement, et puis t'as toujours le régal d'avoir une canne quand même assez haute, tu vois, quand tu veux faire des combats avec des cassures, la saune, tout ça. Moi j'aime beaucoup pêcher, vu que je ne vais pas chercher mon poisson en bateau, hein, très rarement, j'aime bien pêcher du bord. C'est vrai que du bord c'est bien d'avoir plus d'angle, tu vois, pour éviter de décrocher puis de casser avec les merdes dans le fond. Donc voilà, vous savez mon choix, pourquoi je suis parti sur une 12 pieds 3 livres et demi. Et pour donc l'esthétique, voilà, je vais pas vous en dire plus long que ça. Moi je les surkiffe, ça change de tout le temps avoir des cannes noires, ou tout le temps des cannes grises, carbone, qui sont très belles aussi, hein, sobres. Hein. Celle-là, c'est une canne noire, sobre, voilà, c'est du noir matelas, et puis carbone sur le petit bout, et du liège. Mais tu vois, là, un petit mélange qui est vraiment sympathique. Moi, je trouve que quand ils travaillent ces cannes, franchement, elles sont vraiment, chaque fois sont belles. Chaque fois sont très belles. Hein. Les Black Power, les nouvelles, je me rappelle, j'avais dit, ouais, elles sont bizarres et tout, ouais, parce que je les avais vues qu'en photo. Que je les ai vues en vrai, ouais, les Black Power sont splendides, des nouvelles. Donc je me disais, si un jour je prends des Black Power en plus, je me retrouverai les anciennes, parce que les nouvelles me plaisent pas. Ben en fait, non. Je vais pas chercher les anciennes, je prendrai les nouvelles. C'est pas pour aujourd'hui. Hein. Voilà, donc celle-là, bon, elle est un petit peu sobre et simple, mais celle-ci, là, hein, Orient Power Plus, avec son bleu magnifique, là, on voit le carbone, un putain de beau vernis, les petites écritures blanches et tout, les petits liserés bleus, oh, c'est splendide. Franchement, je surkiffe, tu vois, l'esthétique. Mais bon, ça,
c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun a ses préférences. Hein. Le talon, il y en a plein qui aiment pas. Moi j'aime bien, surtout que tu poses ta canne, parce que le combat dure longtemps, t'as attelé un silure, je sais pas quoi, bah t'es bien content de poser la canne et pas sentir que ça te rentre dans l'aine, tu vois. Ça fait mal au bout d'un moment, t'as un vieux bleu là. Là non, là ça va. Bon, si c'est un silure de 2,50 m qui te tient pendant 1h30, je pense que tu auras peut-être un bleu quand même. Mais c'est on aime ou on n'aime pas. Moi je surkiffe, hein, l'esthétique, vous le connaissez, vous avez juste à aller voir en magasin, voilà, on va pas en parler plus. C'est fait. Les porte-moulinets dans les deux cas, de toute façon c'est des super porte-moulinets, il prend du porte-moulinet les plus costauds, les plus fiables du marché, voilà, ils sont simples, mais ultra fiables, et sobres, ça passe très bien. Les anneaux, comme vous pouvez le voir, c'est des anneaux qui sont inclinés sur l'avant, hein, pour les, dis pas de conneries, les 4 premiers, pas les 2 derniers. C'est de l'anneau anti-emmêlement en fait, hein. Simplement quand tu lances, au lieu que quand tu as une tête de ligne, des fois ça arrive, c'est que ça se fait dans le lancer, t'es un peu chiant ton lancer, ou le nœud a fait chier son monde, et il fait un petit tour de l'anneau comme ça, et paf, l'anneau, il part, il est déglingué. Parce que ça arrive, hein, sur les... Mais là, du coup, avec ce système, tu vois, d'anneau comme c'est fait, il fait une espèce d'arrondi de chaque côté, et puis il est donc sur l'avant, donc du coup, si ça se prend autour, le truc il glisse, et ça continue, tu vois. Donc il n'y a pas de souci de risquer d'arracher un anneau à cause des têtes de ligne, donc ça va vraiment bien pour les lancer appuyés avec tête de ligne. Et c'est régal, hein, ça passe, c'est des gros anneaux, même l'anneau de tête, toi il te fait pas chier. Franchement, avec les têtes de ligne, avec celle-là, j'ai atteint des distances bien meilleures que certaines autres cannes. Hein. Après, pour le lancer, c'est bijou, hein, franchement, voilà, les 150 mètres, ça se fait, il n'y a pas à chier, je veux dire, si tu commences à t'équiper et tout, voilà, 150 mètres, plus que ça, hein, pour les connaisseurs et ceux qui savent bien lancer, voilà. Mais 140, 150 mètres, je pense qu'à peu près tout le monde peut y arriver en s'y mettant un petit peu, tu vois. Tu vois, c'est des cannes qui savent lancer. Et le dernier point, donc le plus important pour moi, hein, c'est l'action de canne qui est semi-parabolique et qui va aller travailler jusqu'au talon, mais vraiment jusqu'au talon, quoi. J'ai senti la canne, j'ai pris plusieurs silures et de très grosses cartes, dont mon record, et elle avait la patate, je te le dis. J'ai senti la canne, quand tu la tiens, t'es comme ça, hop, tu moulines, tu la tiens bien, j'ai senti dans mes mains que ça bougeait, que ça pliait, parce que j'avais la canne posée là, et je sentais que là, même en dessous de ma main, ça tordait un peu. Que de temps en temps, quand vraiment, mais par contre, quand on est là, le poisson, il souffre au bout, hein. Il fait la gueule, hein, vraiment, là, il se dit, putain, là, j'y arrive plus à y emmener. Une réserve de puissance de ouf. C'est vraiment la canne par excellence, qui peut prendre des poissons de 2-3 kilos, et tu t'amuses. Puis tu te dis, oh putain, il a la patate ce petit poisson et tout, machin, la canne, elle plie quand même bien au bout, donc c'est sympa. Et 4 silures, donc un très gros poisson, très nerveux. Et ben là, mon gars, il a ce qu'il faut. Ah, tu veux y aller? Vas-y, plie. Au bout d'un moment, il... Blocage net. Putain, qu'est-ce que c'est que cette canne qui m'en met plein la gueule, là? Vous avez vu comme j'en parle? C'est pas pour dire, parce que je parle à Léon, ouais, c'est les cannes, c'est les meilleurs. Non, vous achetez ce que vous aimez. De toute façon, faut prendre ce que l'on kiffe. Hein. Il faut en essayer plusieurs des cannes dans la vie, de toute façon. Quand t'as un pote qui en a, c'est très bien pour les essayer. Tu peux pas faire ton choix juste avec ce que je vais te dire là. Hein, à part, bon, certains qui avaient déjà goûté un peu, qui attendaient un petit peu de savoir pour être sûr, tu vois. Mais sinon, non. Hein, moi, je dis ce que je ressens par rapport à ces cannes. Voilà. Autant la première, bon, je vous ai dit, ouais, peut-être qu'elle manquera un peu de puissance pour certains. Hein, parce que si tu arrives bien à travailler avec des cannes souples, il n'y a pas de problème. Pour certains, peut-être qu'ils seront un peu souples pour aller pêcher en stalking vraiment dans les branches. Autant l'Orient Power Plus, pour moi, elle n'a pas de défaut, quoi. Hein. Après, c'est pas un défaut de dire, moi, j'y trouve trop souple parce que j'aime les cannes raides. Non, là, c'est juste un choix. Moi, j'aime les cannes raides, donc l'Orient Power Plus, elle sera peut-être pas assez raide à mon goût. Voilà. C'est le seul point pour ceux qui aimeront les cannes très raides. Sinon, moi, je vois pas de point négatif pour cette canne. C'est un régal. Petit poisson comme gros poisson, réserve, il y a tout ce qu'il faut, action semi-parabolique, ça plie, c'est splendide. Ouais, moi, vous voulez mon avis, moi je vous le donne, voilà, c'est mon ressenti sur les cannes Orient Power Plus, c'est bijou, voilà, vous pouvez les yeux fermés.
Moi, c'est tout ce que je peux dire. La 10 pieds, je ne l'ai pas testé, la 13 pieds non plus, donc je ne vous dirai pas, je vous parle de la 12 pieds, 3 livres et demi. Et c'est mon avis à moi. Bon bah voilà, hein. Je vous ai tout dit sur les cannes Léon, les produits donc de Léon, les puisettes, la Stalker et la Orion Power Plus. Je vous embête pas plus longtemps que ça, les picheurs, j'ai déjà bien blablaté. J'espère que je vous ai aidé. Hein, c'est pas acheter celle-là, vous faites. Faut vraiment aller dans les magasins et regarder et tester un peu. Dites à un vendeur de tirer un peu sur le sion pour se rendre compte. Nous, avec le temps, je veux dire, rien que moi de fouetter comme ça, j'arrive à me rendre compte un peu de la genre d'action de canne que c'est. Et après, bien sûr, c'est sur un poisson réellement qu'on va vraiment tout ressentir. Hein. Et puis, bien sûr, l'esthétique, ouais, mais l'esthétique, il est pas chier. Hein. C'est des cannes, on va garder des années. Il faut que ça nous plaise aussi. Donc voilà. Faites votre choix, les picheurs. Hein. Ne soyez pas trop. Il faut pas trop être influencé par les vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres. Vous écoutez. Après, vous faites vos choix. C'est ça qui est important. Il faut vraiment que vous soyez bien dans vos baskets. Hein, vous soyez bien avec votre canne. Donc, allez pas acheter la même que moi juste parce que j'ai dit ça. Et puis, de même pour les autres cons qui disent « Ouais, ils vendent le produit. » Non, mais au lieu de dire des conneries comme ça, va regarder la canne, regarde un petit peu ce que ça vaut. Et puis après, si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais on dit pas les choses avant d'avoir testé. Voilà, donc cette vidéo se termine. Je vous laisse les picheurs, parce que moi je suis déjà un petit peu à la piche aussi. Il y a des vidéos piches qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Puis il y a encore des veaux qui arrivent. Hein. Ah ouais, des jolis petits veaux, bien sympathiques, très dodus et très beaux. Allez, portez-vous bien. Allez à la piche. Gavez-vous pas trop de galettes des rois non plus. Hein. Non, mais je rigole, il faut quand même en profiter un petit peu. Habillez-vous bien si vous y allez, parce qu'il fait pas chaud. Hein. Allez, salut les picheurs. Depuis le temps que je vous dis que je vous ferai une vidéo sur les produits Léon, sur les cannes Orion Power Plus,